Voilà. Bonjour à toutes les yoginis, tous les yogis. Namasté. Je vous espère bien présente et présent derrière votre écran, toujours écran interposé. Et nous sommes toujours reliés par le cœur puisque nous ne pouvons pas nous voir encore pour l'instant. Donc je vous propose maintenant une séance de Hatha Yoga, donc une série de postures. Assurez-vous d'être bien, que vous allez avoir une heure tranquille, si vous pouvez aller jusqu'au bout. Et donc, pour commencer, quand vous êtes bien installé, que vous avez créé votre lieu, installé votre tapis, eh bien, vous allez prendre une posture assise, celle qui vous convient, avec un coussin ou une brique, ou sans, si vous êtes mieux directement au sol, avec la bascule du bassin. Vous pouvez être aussi sur une chaise. Vous avez la colonne qui s'érige doucement, donc le socle qui recouvre la terre. Vous ressentez ce socle enraciné, les racines qui s'écoulent dans la terre, la fermeté, la stabilité. Et de là, la colonne qui s'érige, le buste dans la verticalité, mais sans que vous ayez à faire d'effort. L'axe tient tout seul entre terre et ciel. Et là aussi, il y a la fermeté. Et tout autour, la douceur, le calme. Vous pouvez placer Shnana Mudra ou Gnana Mudra, l'index en contact avec la pulpe du pouce, paume de main tournée vers le ciel, lâchez les épaules. Et vous pouvez commencer à vous intérioriser, à laisser de côté tout ce que vous avez vécu ces dernières heures, prendre conscience des idées, des pensées qui passent, ressentir votre assise, habiter votre corps et être là, ici et maintenant. Et pour ouvrir cette séance, traditionnellement, nous allons prononcer 3 fois le son Om avec une expiration. Doucement vous inspirez. Considérez votre corps avec les sensations présentes. Ne projetez pas votre corps dans un idéal. Voyez ce qui est là maintenant et accueillez les sensations quelles qu'elles soient. C'est avec ce corps-là que vous allez pratiquer. Reconnaissez-le. Prenez conscience de l'activité de votre mental. Au quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais ça pense sans cesse. Les pensées qui s'enfilent, qui défilent, qui s'enchaînent. Observez-les comme si vous étiez devant un écran, sans en produire d'autres volontairement. Observez votre état intérieur. Et votre respiration, comme elle est là, elle est souvent le reflet de notre état intérieur. Voyez comment s'enchaînent les souffles, le rythme, leur longueur. Et tout doucement, vous allez la modifier en allongeant les souffles pour commencer. Expirez doucement, allez jusqu'au bout de l'expire avec cette sensation d'avoir les poumons vides.
Attendez que l'inspire se déclenche. Accueillez le souffle dans le ventre, dans les côtes, jusqu'aux clavicules. Cette sensation de remplir votre buste avec le souffle. Poumon plein, sans tension. Et voyez, vous dosez bien votre volonté pour allonger les souffles. Et au bout des souffles, il y a ces temps de suspension comme des espaces qui s'ouvrent, qui se font en dehors de votre volonté. Laissez s'accorder les souffles et le corps. Les souffles se déclenchent quand le corps en a besoin. Et dès maintenant, petit à petit, vous prenez cette place de témoin de vous-même, sans jugement. Voyez la qualité de vos souffles, en dehors de l'oxygène et du gaz carbonique, prana, l'énergie vitale, dans chaque souffle. Vous continuez vos respirations et on va placer un enchaînement de mudras. Mudra avec les doigts, avec les mains. Vous restez avec Jnana Mudra, mais vous tournez les paumes de main vers le sol. C'est ce que l'on appelle Shin Mudra. Vous expirez. Inspire, à nouveau Jnana Mudra, paume de main vers le ciel. Expire, placez vos deux mains l'une sur l'autre, main droite sur main gauche dans le giron. Inspiration, placez les mains devant l'espace cœur. Kamala Mudra, c'est le lotus. Les pouces sans contact, les petits doigts aussi, les trois autres doigts ouverts. Donc vous en inspirant. Expire, vous redescendez dans le giron. Dhyana Mudra. Inspire, Jnana Mudra, paume de main vers le ciel. Expire, Shin Mudra vers le sol. Et on recommence. Inspire, Jnana Mudra. Expire, Dhyana Mudra, tranquillement. Inspire, la fleur de lotus devant l'espace cœur. Expire, Dhyana Mudra. Inspire, Jnana Mudra. Expire, Shin Mudra. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expire, on retourne. Inspire. Expire et je vous laisse faire une dernière fois bien au rythme de votre respiration. Et on finit par une expiration Shin Mudra. Et vous continuez votre respiration. À la prochaine inspiration, doucement, vous allez monter les bras par le côté, lever un petit peu la tête, comme si vous alliez chercher la lumière, l'espace. Poumon plein. Expire, descendez vers l'espace cœur. Un petit temps d'arrêt, les deux pouces en contact avec l'espace cœur. Fin d'expire. 2 fois encore. Inspire un grand cercle tout autour de nous, accueillez l'espace, accueillez la lumière, l'énergie qui est tout autour de nous. Et expire dans l'espace cœur. Une 3e fois. Et on s'arrête devant l'espace cœur, vous videz, vous expirez bien. Inspire, à nouveau, écartez les bras, montez vers le ciel et on va tourner à droite. Expiration, main gauche sur la cuisse droite, main droite posée dans le dos, expirez et restez. Restez avec 1 ou 2 respirations, gardez le menton contre la gorge, la nuque longue. Inspire, le souffle monte le long de la colonne, à l'arrière du crâne, vers le ciel. Expire, on essaye encore, petite rotation de bas en haut jusque sous le crâne.
La main derrière au niveau du coccyx, du sacrum sur le sol. Inspiration, vous allez revenir face, montez les deux bras par le côté. Expire à gauche. Main gauche posée dans le sol derrière vous, main droite sur la cuisse gauche. Ne creusez pas le dos, gardez la nuque longue, le menton près de la gorge. Et 3 respirations, 2 respirations encore, pardon. Et on revient à inspiration. On ouvre les bras par le côté, on monte. Expiration, vous posez les deux mains devant vous. Laissez glisser les mains, pliez les coudes. Saluez la terre et expirez, videz, videz, videz. Allongez un peu les bras. Restez 1 ou 2 respirations. Et étirez les bras en avant. Placez la respiration confortablement, toujours par les deux narines. Et doucement, vous remontez en inspirant, vous marchez sur les mains, vous ramenez les mains vers vous. Inspirez, expire, posez les mains sur les cuisses. Inspiration, écartez les bras, ouvrez sur le côté, penchez à droite. Posez la main droite sur le sol, amenez le bras gauche au-dessus de la tête, ouvrez bien le côté gauche, ne vous affaissez pas, ne fermez pas le bras devant le visage, restez bien face. 1 ou 2 respirations, le menton près de la gorge. Inspire, on grandit, on étire tout le côté gauche. Expire, surtout on ne s'affaisse pas. Et expire doucement, vous revenez. Inspire, étirez les bras, ouvrez, accueillez, inspirez profondément. Expiration, penchez à gauche, posez la main, le bras droit, le menton près de la gorge. Gardez la colonne étirée, ne laissez pas le dos s'arrondir, restez sur la pointe des ischions, 1 ou 2 respirations. Voyez vos souffles, la longueur des souffles, le confort de la respiration. Dans une inspiration, vous revenez. Expire, posez les mains. Voyez comment vous habitez votre corps. Voyez comment circule l'énergie, si vous pouvez la ressentir. Et surtout, rendez-vous bien disponible pour continuer cette pratique. Maintenant, avec une pratique de Kapalabhati, justement pour booster cette énergie. Kapalabhati, l'expire active, on fait une 20aine de fois. Et à la fin de Kapalabhati, expirez bien, vous inspirez profondément, vous mettez les mains creuses en forme de coque, les doigts sont serrés, les pouces contre l'index, et on tapote poumon plein, en restant poumon plein sur toute la cage thoracique. On va faire 2 cycles. Grandissez la colonne, activez la cage thoracique, et surtout maintenant elle restera immobile. Activez les 2 narines, et on enchaîne. Une dernière fois, videz, videz, videz par les 2 narines. Inspirez profondément dans le ventre, les côtes, les clavicules, les mains. Tapotement, poumon plein, en gardant poumon plein sans expirer, tant que c'est possible pour le corps. Ce n'est pas une compétition, c'est comme le corps peut. Vous allez jusque sur les trapèzes. Posez les mains et expirez, videz, 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 videz. 1 ou 2 respirations, tranquillement, librement. Et un 2e cycle. Inspirez.
Dernière fois. Videz, 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 videz. Inspirez profondément. Les mains jusque sur les côtes flottantes. Et expirez. Retrouvez l'immobilité. Restez relié à vous, pas à ce petit moi-je, mais à cet être-là présent avec son corps, avec son esprit, ses sensations, son vécu. Observez l'énergie qui circule et nous allons maintenant pratiquer Bastrika. Donc inspire et expire active. On partira avec les mains sur le côté. À l'expire, on croise les bras énergiquement devant soi. Inspire, on revient. Expire, si possible, changez à chaque fois la position des bras. Et à la fin, inspiration, on reste poumon plein, les bras croisés au-dessus de la tête. Sans exagérer, donc, les bras. Inspirez. Dernière fois. Videz, 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 videz. Inspiration. Et quand ça a envie d'expirer doucement, vous accompagnez sans brusquer, vous descendez les bras, vous posez les mains et vous ressentez, vous écoutez. Et puis nous allons nous préparer pour les premières postures, à allonger sur le sol, gardez à proximité votre coussin, peut-être une sangle, et nous allons commencer à allonger sur le dos. Donc vous vous allongez en même temps que moi, vous déroulez la colonne, le menton près de la gorge, vous retenez un petit peu la descente, vous déroulez bien la nuque, n'envoyez pas la tête en arrière, vous dépliez une jambe, l'autre jambe, prenez le temps de vous étirer, de bâiller et de vous poser tout le corps en entier. Percevez votre corps en entier. Percevez votre corps comme un ami, abordez-le avec bienveillance. Et puis vous allez ouvrir les bras, les écarter à la hauteur des épaules, paume de main vers le ciel. Vous rassemblez les jambes, vous pliez une jambe, l'autre jambe. Puis de là, vous faites bien la bascule du bassin, la bascule de la tête, plus rien ne bouge. Vous laissez juste s'écarter les deux genoux l'un de l'autre. Le genou droit descend à droite, le genou gauche à gauche. Et vous mettez les plantes de pied ensemble. C'est les ailes de papillon. Nous sommes dans Supta Badrasana. Pour la position des bras, vous allez plier les coudes à angle droit, c'est-à-dire qu'on a les avant-bras et les bras à angle droit. C'est la position du chandelier. Essayez de remettre bien toute la longueur de la colonne sur le sol, et ça c'est possible seulement si vous gardez les bascules, puis allongez vos souffles. Dans l'immobilité du corps, vivez la présence des souffles, le voyage des souffles. À l'inspire, le ventre, les côtes, les clavicules. À l'expire, le ventre, les côtes, les clavicules. Vérifiez de temps en temps que ça ne cambre pas dans les lombaires, dans la nuque. Toujours paume de main vers le ciel. Et petit à petit, à chaque expire, lâchez. Lâchez tout ce que vous pouvez lâcher. Observez s'il n'y a pas de résistance dans les hanches, à l'intérieur des cuisses. Sentez le poids des genoux qui descendent, ne retenez pas. Gardez juste la fermeté dans la longueur de la colonne, en adhérence avec le sol. Et quand vous allez revenir dans une inspiration, en fait, vous allez déplier les jambes en les laissant dans cette position, les pieds descendent vers l'avant de votre tapis, déplier les bras de chaque côté de la tête si c'est possible, poussez les talons en avant comme s'il y avait un objet très lourd au bout de vos pieds et étirez les bras.
poumon plein. Et expirez, reposez toute la longueur de la colonne, comme si le souffle déposait la colonne de bas en haut, jusqu'à la base du crâne. Une dernière respiration. Et là, vous pouvez revenir tranquillement dans Shavasana. Les deux jambes s'écartent, les bras redescendent de chaque côté du corps. Vous pouvez laisser la tête rouler d'un côté de l'autre et en même temps, écoutez, ressentez la résonance de la posture en vous. Elle est encore là. Vivez-la pleinement avec toute votre attention, votre vigilance. Une vigilance bienveillante. Mettez votre corps au repos instantanément. Lâchez. C'est la terre qui vous porte. Puis, vous rassemblez les bras près du corps, paume de main vers le sol. Vous réunissez les deux jambes, si possible en les gardant allongées. On va monter les deux jambes en les plaçant perpendiculaires au sol. D'abord, vous décollez la tête du sol comme pour regarder vos pieds. Appuyez un peu les mains dans le sol. Serrez les fessiers. Bascule du bassin coccyx pointé. Appuyez les mains et si possible, montez les deux jambes tendues, perpendiculaires. Et doucement, vous reposez la nuque, l'arrière de la tête. Si ce n'est pas possible de monter les jambes tendues, vous les pliez d'abord et vous les dépliez vers le ciel. Puis, placez la respiration. Le corps préparé. Maintenant, la respiration pour que les deux ne fassent plus qu'un seul espace. Dans une expiration doucement, vous soulevez la tête, pas en poussant le front en avant, en ramenant le menton contre la gorge, décollez les deux bras, montez les bras et glissez les mains à l'arrière des jambes, là où vous pouvez, à la hauteur où c'est possible pour vous, mais essayez de ne pas emmener les jambes trop près de vous, gardez-les perpendiculaires. Et vous continuez avec les respirations. À chaque expiration, on sent le nombril qui descend, le ventre qui se creuse, on appuie le bas du dos dans le sol, c'est notre socle, c'est notre enracinement, et en même temps la cage thoracique s'enroule en avant, les jambes tendues mais pas crispées, elles sont étirées, les talons vers le plafond, et on essaie de réunir les genoux et le front, c'est l'intention, tout en gardant le bas du dos dans le sol. Ne laissez pas venir votre bassin. Laissez-le jusque le sacrum, le coccyx dans le sol. Si c'est un petit peu difficile de garder les jambes levées, même en tenant avec les mains, glissez un coussin sous le bassin. Les jambes vont tenir et le bassin aussi. Et vous continuez avec vos respirations. C'est le début de la posture du pilier à partir du dos. Alors on essaye de garder les jambes là où elles sont, perpendiculaires. Elles peuvent venir légèrement vers nous, mais c'est surtout le buste qu'on enroule, les épaules, le ventre se creuse. Attention de ne pas trop tirer sur les épaules. Et quand vous voulez redescendre, posez les bras, laissez la tête levée. Essayez d'accompagner la descente des jambes tendues ensemble. On garde le plus possible les lombaires dans le sol, on serre les fessiers, on les tonifie et vous gardez la tête soulevée. Si c'est trop lourd, vous repassez les jambes pliées, vous posez les pieds et vous les pliez. Vous déroulez la nuque, la tête, une grande respiration de lâche. Et le corps au repos, l'esprit au repos aussi. Il ne s'agit pas de penser à ce que l'on ressent, c'est d'être en contact direct avec les sensations. On ne leur donne pas de couleur, on ne leur donne pas de mots, elles sont là. Et en même temps, elles sont éphémères. Voyez les s'effacer et voyez ce qui reste. Et puis, nous allons placer maintenant une grande torsion. Je vais peut-être me remettre face à vous. Vous pouvez avoir un coussin comme aide aussi, vous pouvez le préparer. Donc, vous allongez sur le dos toujours et vous écartez les bras
en essayant de tourner les bras pour avoir les paumes de main dirigées vers le ciel, l'intérieur des bras vers le ciel. Doucement, à l'inspiration, vous allez monter la jambe droite, juste la jambe droite, sans que le menton fût vers le plafond. À l'expire, vous laissez descendre la jambe droite vers la gauche. C'est là que vous pouvez avoir un coussin et glisser le coussin, peut-être le poser pour que la jambe se pose dessus si elle ne se pose pas au sol, vous voyez. Et en même temps que la jambe, vous retenez la descente, descend à gauche, le menton, la tête roule à droite. Éventuellement, si c'est possible, mais ce n'est pas une obligation et ce n'est pas le but, vous crochetez le gros orteil avec votre index, si c'est possible. Autrement, vous laissez la jambe là où elle peut croiser, à la hauteur où elle peut croiser. Et dans cette forme du corps, voyez les chemins que s'ouvrent les souffles dans le corps. Voyez les espaces qu'ils ouvrent et suivez-les dans ces espaces. Des espaces neutres. Donc on est en torsion, en essorage, grande élasticité dans le dos, dans tous les muscles et ligaments qui maintiennent les vertèbres. Et puis voyez aussi dans les organes digestifs, comment on les sollicite. Voyez aussi au niveau de la cage thoracique, on étire les muscles intercostaux qui sont utiles à la respiration. Observez toujours. Et petit à petit, décontractez ce qui peut être décontracté jusqu'au visage. Et quand vous voulez revenir, appuyez les deux mains dans le sol. Donc vous tournez les paumes de main dans le sol. Vous remontez la jambe en même temps que vous mettez la tête dans l'axe et vous laissez descendre la jambe. Retenez un petit peu la descente de la jambe avant de poser le talon un instant et vous relâchez. Et voyez, observez la moitié droite du corps, la moitié gauche, laissez-les s'unir, ne faites rien. Voyez comme on peut être, comme on peut se sentir être sans rien faire. Jusqu'à ce que toutes les sensations s'effacent, jusqu'à ce que tout se stabilise. Alors vous replacez le corps avec les paumes de main, l'intérieur des bras tournés vers le ciel, les jambes réunies. Vous montez la jambe gauche comme c'est possible et pendant qu'elle descend à droite, la tête roule à gauche. Voyez si vous avez besoin d'un coussin sous votre jambe gauche. Ne laissez pas se déplacer la jambe droite, gardez-la bien allongée. Et nos deux épaules sont comme des ancrages. Si vous avez l'épaule gauche qui a tendance à se décoller, emmenez la jambe un peu moins loin ou pliez-la un petit peu. Mais essayez de rester ancré, solide, enraciné par vos deux épaules. Et on continue l'essorage, ce n'est pas seulement sur le plan physique, c'est aussi sur le plan du mental. Prolongez l'expire, glissez-vous dans le temps poumon vide, abandonnez-vous complètement. Tranquillement, les respirations complètes avec les suspensions de souffle. Et appuyez les deux mains dans le sol en tournant les paumes, redressez la jambe si possible, le visage face. Descendez doucement, retenez la descente au-dessus du sol un instant et vous lâchez. Une grande respiration. Et vous laissez être le corps au repos, appréciez la détente, observez-la. Vivez-la en toute conscience, c'est là qu'elle est efficiente. Ne laissez pas le corps là lourdement dans le sol et l'esprit vagabonder ailleurs. Laissez-les ensemble, réunis, comme un tout, l'union. Et puis de cette posture sur le dos, doucement vous allez vous placer sur le ventre. Vous pouvez, une façon de remonter, plier les jambes, rouler sur le côté. Et puis, donc je vais vous me mettre de profil pour la posture sur le ventre. On va placer Shambhalasana, la demi-posture de la sauterelle. Donc vous êtes sur le ventre et vous allez placer vos deux mains avec
Vous tournez, faites une rotation des poignets pour avoir les doigts des mains dirigés vers le bas, vers les pieds. Et vous mettez les mains comme ça convient à vos poignets, peut-être plutôt au niveau des hanches ou de la taille, vous voyez, mais il ne faut pas que ça tire dans les poignets. Donc, plus ça tire dans les poignets, plus il faut descendre les mains. Donc vous voyez. Normalement, le menton dans le sol, c'est une variante, mais si ça vous gêne dans les cervicales, mettez le haut du front. Resserrez les jambes, basculez le bassin comme si vous vouliez appuyer le pubis dans le sol, et on va le garder appuyé tout le temps. Gardez les épaules en bas, un petit peu roulées en arrière, et expirez bien. Inspire, appuyez-vous dans les deux mains, décollez la jambe droite, comme vous pouvez, gardez-la allongée. Éventuellement, vous pouvez crocheter les orteils gauches pour planter votre genou dans le sol, et ça fait un levier. Et vous allez puiser à chaque inspire votre appui dans la terre pour émerger. Vous voyez vos respirations, la maîtrise de votre respiration au mieux pour qu'il y ait un accord entre le corps et les souffles. Restez bien au milieu, ne penchez pas sur le côté de la jambe qui est allongée au sol. Revenez bien au milieu, les épaules face au sol. Quand c'est suffisant, sans vous écrouler, vous déposez le pied, relâchez les bras, posez le front ou une joue sur le sol et la détente. Grande respiration. Écoutez tous ces mouvements de vie en vous. Comment le cœur bat, comment ça circule. Et quand vous sentez que le corps a récupéré, on place de l'autre côté la même position des bras, le menton si vous préférez, ou le haut du front sur le sol. La bonne position des mains, c'est à vous de chercher pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez savoir où votre corps bascule du bassin en appui. Éventuellement, on peut crocheter les orteils droits. Inspiration, on monte la jambe gauche. Et vous continuez avec vos respirations. Appuyez un peu les mains dans le sol. Le bassin a tendance à se décoller légèrement, vous pouvez. Et attention sans vous écrouler quand vous reposez. Vous relâchez. Si vous avez l'habitude de poser une joue sur le sol, de temps en temps changer de côté. Alors, vous pouvez rester sur le ventre ou dans une autre position. Le tout, c'est de détendre. Et on attend que tout se stabilise, retrouver le rythme cardiaque naturel, l'enchaînement des souffles naturel. N'intervenez pas, laissez le corps faire, laissez l'intelligence du corps faire. L'énergie, c'est elle qui fait. Soyez témoin simplement. Et puis, nous allons remonter à 4 appuis, tout doucement. Vous allez mettre les mains à plat de chaque côté de la poitrine. Vous repoussez le sol, les bras se tendent, vous passez sur les genoux, mettez les mains en dessous des épaules et en expirant un petit temps dos rond, une petite compensation, vous restez même en inspirant. Quelques respirations, montez le nombril à l'expire, restez dans la posture à l'inspire, attention aux automatismes. Et de cette posture, à 4 appuis, vous allez avancer doucement le genou droit vers vos mains. La jambe se plie, le pied est en dessous de la cuisse pour l'instant et vous laissez redescendre le buste. Bon, pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, vous pouvez glisser un coussin
entre le mollet et la cuisse pour que ça plie un peu moins fort, hein, que ça n'accrasse pas le genou. Vous pouvez faire de cette façon. Donc, une fois que vous êtes là, vous essayez de bien remettre le buste au-dessus de la jambe et vous essayez de sortir le pied droit sous le nombril. Si je montre de l'autre côté, ça sera peut-être plus visible. On s'est mis là. Maintenant, essayez d'extraire le pied et de revenir le buste, le poser sur la cuisse. Les deux bras parallèles devant vous, vous pouvez lâcher la tête. Quelques instants de respiration, la jambe gauche allongée derrière vous. Et là aussi, si vous ne vous sentez pas très stable, vous prenez le coussin et vous le glissez sous le fessier droit, par exemple, hein, pour être stable, si vous sentez que ça roule. Alors, vous pouvez utiliser les éléments. Et là, prenez le temps que ça s'étire, que ça s'assouplisse. Avec la respiration, ne laissez pas intervenir votre mental avec des remarques, avec des commentaires, mais laissez faire les souffles. Par exemple, vous pouvez diriger mentalement le souffle de l'expire là où vous sentez que ça coince un peu ou que ça se raidit. La respiration complète, quand vous sentez que vous êtes bien installé, doucement vous glissez le menton en avant, vous relevez la tête, vous regardez devant vous. Émergez, et le buste émerge de la terre, poussé par cette lumière, comme une plante qui crève la surface de la terre pour s'élever. Vous voyez le passage des souffles. Puis éventuellement, tout doucement, vous ramenez les deux mains de chaque côté du genou et du bas de la colonne, tout doucement, avec une inspiration, vous réempilez les vertèbres. Avec une petite poussée, mais pas trop forte, des mains dans le sol, les épaules en bas, projetez le sternum en avant. On ne s'appuie pas sur les lombaires, on ne pince pas les lombaires. On grandit en avant, on émerge de la terre, le menton près de la gorge, on ne pousse pas avec le menton, c'est la force de la colonne, les épaules en bas, le sternum projeté en avant, ouvrez la cage thoracique activée, respiration complète. Prenez votre temps, détendez là où ça peut être détendu. Alors, vous restez, vous continuez. Une petite variante pour les personnes qui ont des gros problèmes de genoux. Ça va qu'on est loin. Hein. Vous tendez la jambe devant vous et avec la jambe allongée au lieu d'avoir la jambe repliée. Vous m'en donnerez des nouvelles. D'accord ? Ou la jambe pliée. Et quand vous voulez revenir, doucement, vous descendez le buste, vous lâchez la tête et vous pouvez déplier la jambe, peut-être vous remettre sur le ventre ou dans la posture de la feuille pliée, comme vous voulez, ce qui est le plus confortable pour laisser assimiler, pour laisser infuser. La posture est encore là, même si le corps n'est plus dans la forme de la posture. Restez dans cette présence, laissez agir. Observez toutes les sensations. Et puis, vous remettez à 4 appuis. Vous allez ramener le genou gauche en avant, vous allongez la jambe droite derrière, vous baissez le buste, posez les avant-bras et vous essayez de sortir le pied de l'autre côté, de dégager du nombril, la jambe est repliée en dessous de vous, laissez le buste se poser sur la jambe repliée en dessous ou la jambe tendue devant vous, vous déposez. Alors peut-être, si vous avez besoin, vous glissez un coussin sous le fessier pour caler, si vous sentez que c'est pas très stable, si ça a tendance à rouler sur le côté, vous pouvez prendre le coussin et sous le fessier gauche. Quelques respirations tranquillement, allongez bien la jambe droite derrière.
Quand vous sentez que toutes les résistances se sont effacées, doucement, vous glissez le menton en avant, vous relevez la tête, projetez le sternum en avant, vous êtes sur les avant-bras, respiration consciente. Puis éventuellement ramener les deux mains. C'est une autre étape, il n'y a pas d'obligation si vous n'êtes pas confortable avant, n'allez pas plus loin, sinon doucement, sans creuser le dos, on grandit la colonne, on garde le menton près de la gorge, les épaules en bas, et respiration, la jambe est allongée derrière. Éventuellement, si c'est plus confortable pour votre genou, vous pouvez crocheter les orteils derrière aussi. On libère les lombaires, on ne se tasse pas dessus, il n'y a pas de poids du corps. Au contraire, on grandit à partir de là. Et vous explorez avec toute votre attention, voyagez dans votre corps, observez là où ça résiste, là où ça peut être aussi tonifié pour que ça tienne. Et quand c'est suffisant, vous redescendez le buste doucement, soit vous allongez sur le ventre ou alors dans la posture de la feuille pliée. Soit par exemple les deux mains devant, le front posé sur les deux mains, ou si vous pouvez poser la tête sur le sol, alors les bras de chaque côté, paume de main sur le sol. Lâchez dans les épaules, lâchez les trapèzes. Laissez descendre lourd les deux fessiers vers les talons. Et si ça ne se pose pas, pour plus d'aisance, vous pouvez glisser un coussin entre fessiers et talons. Et on laisse agir, on laisse infuser, tout en étant dans cette conscience de ce qui se passe en nous. On observe, on peut même s'étonner, on peut contempler, admirer. Et puis, à partir de cette posture sur les talons, vous dépliez les bras devant vous et vous revenez à quatre appuis. Pour la posture du tigre en mobilité, excusez-moi, je me tourne de l'autre côté pour commencer avec la jambe droite. Donc, essayez d'avoir les bras perpendiculaires, les mains sous les épaules. Si ça plie trop dans les poignets, si ça force trop dans les poignets, avancez un tout petit peu les mains à l'avant des épaules. Le dos est droit, essayez d'avoir la conscience du dos, du bassin jusqu'à la base du crâne. Resserrez un petit peu les deux jambes ensemble, l'une contre l'autre. La tête tenue au bout de la colonne. Vous regardez le sol, vous expirez bien. Inspire, dépliez la jambe droite, levez la jambe comme vous pouvez en gardant les deux épaules face au sol. Il ne s'agit pas de vriller, on reste face. Levez doucement la tête, on sent le dos qui se creuse. Poumon plein. Expire, redescendez la jambe, pliez le genou, ramenez-le vers l'intérieur, en dessous en même temps, enroulez la tête, front et genoux, en repoussant les mains dans le sol, montez le dos, creusez le ventre. Et on continue. Inspire, on déploie la jambe derrière, le menton se relève, le dos se creuse. Voyez votre poids du corps sur les trois ancrages qui restent. Expiration. Poumon vide, vous restez. Rentrez le ventre, absorbez le nombril. Encore une fois, inspiration. Restez poumon plein, sans tension. Soyez stable. Expiration. Vous suivez vos souffles en fait quand vient l'inspire. Déploiement, étirement, expire. On enroule. Et à la fin de la troisième fois, vous posez. Quelques instants d'écoute. Quelques instants de repos. On permet au corps de récupérer, donnez-lui ce temps-là.
Et puis doucement, vous revenez à 4 appuis. Resserrez les genoux. Essayez d'avoir les mains sous les épaules, le dos droit, la tête tient au bout de la nuque. Vous expirez bien. Inspire. Dépliez la jambe, montez la tête, creusez le dos. Poumon plein, sans tourner, sans vriller. Repoussez le sol sous les 2 mains, émergez de la terre. Expiration. Contractez un petit peu les abdominaux à la fin de l'expire. Ça permet de ramener la jambe en dessous, enrouler le bassin, le coccyx vers l'avant. Il faut que le bassin roule. Et une dernière expiration, vous videz, restez poumon vide. Et vous vous posez soit dans la posture de la feuille pliée ou éventuellement vous pouvez vous mettre tout de suite sur le dos en déroulant la colonne. Dépliez une jambe, l'autre jambe et laissez aller. Soyez dans cette présence. Voyez aussi la qualité de votre attention. Est-ce qu'elle est souvent interrompue par des pensées, vos propres pensées, par des sollicitations extérieures? Nos pensées sont des sollicitations extérieures. Vivez ce moment où on peut se détendre, complètement lâcher, s'abandonner, rien faire, ne rien penser, juste être. Et puis on va replacer Viparita Karani. C'est pas une posture évidente, donc c'est pas la chandelle tout à fait, puisqu'on n'a pas la colonne dans la verticalité complètement. Elle fait un angle avec le sol. Donc vous dépliez les jambes vers le plafond. Vous pouvez préparer le coussin. Si pour vous c'est difficile de rester dans la posture, à ce moment-là vous glissez le coussin sous les lombaires, pas sous le bassin mais plus haut, et vous avez la forme de la posture. Ou vous pouvez mettre les pieds contre un mur, contre le mur devant vous, et vous décollez le bassin, vous voyez. Sinon, vous dépliez les jambes, soulevez un petit peu la tête, aidez-vous des mains, décollez le bassin et tout de suite, posez-le dans vos 2 mains comme une coupe. Resserrez les coudes l'un vers l'autre. Alors on ne monte pas le dos dans la verticalité, laissez-le en diagonale, les jambes au-dessus de vous. Creusez un petit peu le dos, c'est-à-dire qu'on n'a pas le nombril qui s'affaisse vers le bas. Poussez-le un petit peu vers l'avant. Donc c'est comme si on avait l'intention de cambrer. Et respiration consciente. Là aussi, il ne faut pas hésiter à glisser une épaisseur sous les coudes. Si vous trouvez que c'est trop dur sous les coudes, vous mettez la couverture. Vous pouvez mettre la couverture des coudes jusqu'aux omoplates. Mais pas sous la nuque, pas sous la tête. Et laissez la respiration se placer toute seule. Posture inversée, inversion de la circulation sanguine, inversion de la pesanteur, inversion de la circulation énergétique. Inversion de nos repères habituels. Laissez de l'espace au souffle, prenez-en conscience. Les jambes ensemble, sans les laisser se promener. Voyez où sont vos ancrages, comment vous répartissez votre poids du corps dessus. Et puis, pour redescendre, vous pliez les genoux vers le front, déposez les mains, soulevez la tête et essayez de freiner la descente du dos en accompagnant la tête soulevée. Vous déposez les bras, surtout ne tombez pas à plat. Et quelques instants à ne rien faire.
On laisse faire de nouveau l'inversion, donc dans l'autre sens. Alors surtout ne vous relevez pas trop vite. On laisse infuser. Et puis pour revenir doucement, vous pliez les deux jambes. On va revenir en posture assise pour un pranayama que l'on appelle Brahmari. La respiration de l'abeille, du son de l'abeille. C'est un bourdonnement que l'on fait pendant l'expire. C'est un murmure. En fait, c'est un peu comme le son à la fin du son Om, le hein, on ne laisse pas les dents se serrer, surtout juste en contact, la mâchoire fermée. Et donc, on inspire par les deux narines et à l'expire, voilà, le bourdonnement jusqu'au bout de l'expire. Surtout, soyez bien dans le ressenti des vibrations que crée ce murmure, ce son, donc Brahmari, le son de l'abeille. Jnana Mudra. Inspirez par les deux narines. Expirez par les deux narines avec le son. Continuez, essayez d'être à l'écoute du son, posez votre attention uniquement sur le son, laissez-vous être porté par le son et en même temps soyez dans le ressenti des vibrations qu'il crée, ces vibrations qui s'étirent dans tout le crâne et puis ensuite dans le reste du corps, comme des ondes. Vous savez, quand on a jeté un caillou dans l'eau, les ondes se propagent. Continuez. Une dernière fois, vous finissez la respiration que vous êtes en train de faire. Écoutez le silence. Brahmari, c'est une respiration qui aide à se calmer, à ramener la sérénité en nous, qui permet de faire baisser la tension. C'est comme un massage intérieur, donc vous pouvez le faire à tout moment, murmurer ce son. Je vous invite maintenant à vous allonger quelques instants sur le dos pour une petite relaxation. Donc vous vous installez sur le dos si possible dans Shavasana. Je vous laisse vous installer, la colonne se déroule. Laissez les deux jambes se déplier, s'espacer l'une de l'autre. Laissez les bras se déposer de part et d'autre du corps sans contact avec le corps. Lâchez les épaules, laissez les bras rouler, les paumes de main à l'intérieur des bras vers le ciel. Laissez les fessiers s'écraser dans le sol. Mettez bien la tête dans l'axe. Vous pouvez vous couvrir éventuellement d'une couverture pour ces quelques instants et ressentez sous vos deux talons le poids des pieds très lourds, les pieds, les talons qui s'enfoncent dans la terre sans effort. Sous les mollets, laissez la terre s'ouvrir. Ressentez le poids de vos jambes très lourdes. Les fessiers qui s'écrasent dans la terre avec le poids du bassin et son contenu. Ressentez sous les dorsales
le poids du buste, le poids de la cage thoracique et de son contenu très lourde. Laissez tomber les épaules en arrière, les bras se détendent très lourds jusqu'au bout des doigts. Ressentez à l'arrière du crâne le contact avec la terre. Laissez la terre s'ouvrir, meuble, sous votre crâne. Laissez la tête très lourde. Ressentez tout votre corps très lourd et en même temps détendu, relâché. Relâchez les deux jambes, relâchez les deux bras, relâchez votre visage, tous les petits muscles de votre visage, le corps immobile, détendu. Et dans cette immobilité, prenez conscience du va-et-vient des souffles naturels, ne changez rien. Imaginez simplement le souffle d'inspire qui monte des talons jusqu'à l'arrière de la tête, à l'arrière de votre corps. À l'expire, laissez-le glisser en avant du corps, du sommet de la tête jusqu'aux orteils. Et continuez ce circuit sans changer volontairement votre respiration. Si elle se modifie par elle-même, laissez faire. Inspire, on glisse des talons à l'arrière du corps jusqu'à l'arrière du crâne. Expire à l'avant du corps, du sommet de la tête jusqu'aux orteils. Comme une caresse qui passe sur votre corps. Et au fur et à mesure où les souffles passent sur votre corps, ça se détend encore. De plus en plus profondément dans les profondeurs de votre être. Continuez ce voyage autour du corps tout en restant bien éveillé. Appréciez l'immobilité, le rien faire, la détente. Puis doucement, avec la prochaine expiration, vous vous déposerez dans votre espace-cœur au milieu de la cage thoracique, à droite du cœur physique. Soyez là, soyez bien, soyez avec votre propre soi. Et puis, ressentez votre corps en entier. Vous allez vous apprêter à le bouger à nouveau, mais sans précipitation. Les orteils, les doigts des mains, les pieds, les mains, les jambes et les bras, on étire, vous baillez, relâchez. Et tout doucement, vous pliez les jambes, vous roulez sur le côté, vous revenez vous asseoir. Vous pouvez garder les yeux fermés, retrouver cette assise stable avec un socle bien en terre et la colonne qui émerge, cette verticalité et la présence à vous-même. Quelle que soit la position de votre corps, il y a cette part de vous-même qui reste unique, qui ne bouge pas. Soyez en contact avec elle. Et pour clore cette séance, nous allons répéter 3 fois le son Om. Doucement inspirez.
Merci à vous, merci beaucoup d'avoir été là. Je pense que vous êtes tous maintenant très beaux, très lumineux. Soyez heureuses et heureux surtout. Namasté. Et tchuss, à très bientôt. Merci.